Un problème bien défini est à moitié résolu, dit-on très souvent, n'est-ce pas? Et on voudrait bien savoir comment bien définir un problème pour pouvoir mieux les résoudre. Bonjour, je suis Kofi Sonopon et dans cette vidéo, il me fait plaisir de partager avec vous une méthode très efficace pour pouvoir bien définir vos problèmes et vous faciliter donc la résolution de celui-ci. Alors d'entrée, je vais vous dire non, votre femme n'est pas le problème, votre mari n'est pas non plus le problème, votre enfant n'est pas le problème, vos parents ne sont pas le problème. Un problème est un problème et une personne est une personne. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, je vous demande de la liker, de la partager et de me laisser aussi vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. D'accord? Alors, je vais partager mon écran avec vous tout de suite et on va y aller. Alors, la méthode efficace pour bien définir un problème, c'est en fait une méthode à cette question essentielle qu'on va se poser. Ouais. Et ces questions-là, lorsqu'on y répond, là, on a automatiquement, en fait, la description de notre problème. Alors, pourquoi parle-t-on d'un problème bien défini? Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, un problème bien défini, c'est un problème qui a été défini dans des termes très objectifs. Une personne peut, oui, par son attitude ou par ses gestes ou par ses paroles, contribuer à l'existence d'un problème et de la même façon on peut contribuer à aggraver un problème ou à l'atténuer ou même contribuer à le résoudre. Mais une personne est une personne et un problème est un problème. On doit pouvoir dissocier les deux. Et ce qu'on cherche ici, ce n'est pas le coupable, d'accord? On veut juste pouvoir présenter le problème de façon très claire pour que, quelle que soit la personne qui en entend l'énoncé, peut comprendre de quoi il s'agit sans trop chercher à savoir qui a fait qui ou qui a fait quoi. D'accord? C'est vraiment pour éviter tous les malentendus, tous les quiproquos. C'est pour ça que on doit définir des problèmes en termes très objectifs et non subjectifs. Parce que sinon, dépendamment de qui en entend l'énoncé, il peut avoir une interprétation différente. Et s'il s'agit de résoudre le problème dans ce cas-là, alors tous ceux qui vont en prendre connaissance pourraient avoir une compréhension différente de ce que vous avez voulu que cela soit dès le départ. Donc, on va éviter tout cela en se posant cette question clé et en y répondant, on peut donc arriver à clairement énoncer un problème sans accuser qui que ce soit, sans en fait rendre ça encore plus complexe. OK? Alors, on y va tout de suite. La première question qu'il faut se poser, c'est la question qui. Ici, ce n'est pas qui a fait la chose, non. C'est, dans ce cas-ci, qui a observé le problème, d'accord? Qui a constaté le problème? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans la famille, dans le bureau ou à l'école qui a constaté le problème, d'accord? Attention, celui qui a constaté le problème ne doit pas être considéré en même temps comme celui qui a causé le problème, d'accord? Dans des cas, il y a des cas où
ça peut être effectivement vrai que la personne qui a constaté le problème, celui qui l'a causé, mais ici, ce n'est pas ça le but. Okay? L'objectif, c'est vraiment de donner une définition de notre problème, point barre, c'est tout. D'accord? Alors, donc, la première question à se poser, c'est qui? Qui a constaté le problème? Ensuite, la deuxième question, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi le constat? Par exemple, je peux dire, quand j'appuie le bouton de démarrage de mon téléphone, il ne s'allume pas ou bien il reste éteint. Ça, c'est le quoi. D'accord? Quand on appuie sur le bouton démarrage de mon téléphone, il reste éteint alors qu'il devrait s'allumer. D'accord? Ça, c'est quoi? Ensuite, c'est où? Où est-ce qu'on a constaté le problème? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est au bureau? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est au marché? Ainsi de suite. D'accord? Donc, on va répondre à la question où. Ensuite, quand? Ouais. Quand est-ce qu'on a constaté le problème? Ouais. Quelle date? À quelle heure? Est-ce le matin? Est-ce c'est le soir? Est-ce que c'est l'après-midi? Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Ou bien, depuis quand? Dans certains cas de figure, on est amené à dire depuis quand. Par exemple, depuis 2 jours. Ouais? Il y a 2 jours, il y a une semaine, il y a un mois, ainsi de suite. Telle chose s'est produite. OK? Ensuite, la question suivante, c'est comment? Ouais? Comment? Par exemple, euh, quand j'allume mon téléphone, oui, il s'allume pour quelques secondes, après, il s'éteint. Donc, ça, c'est le comment. D'accord? Donc, quoi et le comment. Comment est-ce que le problème se manifeste? D'accord? Voilà. Ensuite, la question suivante qu'on peut poser, question combien? Ouais, combien? Ouais. Par exemple, euh, dans la maison, on se retrouve subitement avec des lampes grillées, hein, des ampoules qui ne s'allument plus. On peut dire, dans la cuisine, par exemple, il y a 2 ou 3 ampoules qui ne s'allument plus. D'accord? Donc, ça répond à la question combien. Parfois, on peut être amené à répondre à la question combien de fois. Combien de fois, ça fait référence à la fréquence. Ouais? Par exemple, pendant plusieurs jours, ouais, pendant plusieurs jours, chaque fois que j'allume la lumière dans la cuisine, ça s'éteint. Donc ici, on a la notion de fréquence. Donc, ou bien une fois par semaine, ou bien 3 fois par jour, on voit telle ou telle chose. D'accord? Donc, ça entraîne la notion de fréquence. Si ce n'est pas un problème qui nécessite la fréquence, on ne va pas l'utiliser. OK? Donc, cette question, elle est optionnelle. La même chose pour la question combien. Ouais? Mais en général, cette question peuvent m'amener ou peuvent m'aider à définir un problème de façon très objective sans accuser personne. Maintenant, la question pourquoi? Je ne vais pas poser la question pourquoi parce que à cette étape-ci, tout ce que je veux faire, c'est de pouvoir définir mon problème de façon très claire et nette, de façon objective, pour faciliter la compréhension à moi-même, mais aussi à tous ceux qui pourraient être amenés à contribuer à sa résolution. D'accord? Donc, la question pourquoi est réservée seulement à l'étape suivante, qui est l'étape de la résolution, où on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. D'accord? La première partie, la définition, c'est seulement pour le constat. Ouais? On constate
qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et dans la deuxième partie, on va poser la question pourquoi, pour comprendre c'est quoi les raisons essentielles qui justifient ou qui provoquent ou qui causent ou qui contribuent donc au problème qu'on vient de décrire ainsi. Donc la question pourquoi, c'est si et seulement si il me revient à moi de trouver la solution au problème. Sinon, si par exemple c'est un électroménager qui tombe en panne et que cela doit être réparé par quelqu'un de compétent, c'est à lui, à partir donc de la description du problème que vous lui avez donné, de poser la question, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et en cherchant, il va pouvoir donc trouver ce qu'il devrait faire pour régler le problème. D'accord? Voilà. Alors, pour récapituler, donc, il y a 7 questions potentiellement qu'on peut se poser pour bien définir un problème. Et comme je l'ai dit au début, on dit souvent, un problème bien défini est à moitié résolu. Alors, les questions, en récapitulation, on va poser la question qui, quoi ou qu'est-ce que c'est, d'accord? Ou quand ou depuis quand, combien, comment, combien de fois. Donc, voilà qui conclut ma présentation sur la méthode efficace pour bien définir les problèmes pour faciliter leur résolution. En d'autres termes, définir les problèmes de façon très, très objective pour en faciliter la résolution. Cela nous évite d'accuser à tort des gens et de les rendre responsables de quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas fait, d'accord? Ce qui complique la résolution des problèmes que nous avons. OK? Merci beaucoup. Je suis Kofi Sonokmon. Ça m'a fait plaisir de partager donc cette méthode avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker, de la partager, de me laisser vos commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à très, très bientôt. Au revoir.